Eh bien, mes chers amis, bonjour. Je dis bien mes chers amis parce que je n'ai que l'appellatif de l'amitié pour m'adresser à vous. C'est vrai que Dany a dit que je suis venu quelques fois, 2 ou 3 fois ici, et c'est toujours avec un sentiment d'amitié et de respect que je viens, et j'accepte toujours au désir de Dany. Nous savons tous à la conférence mondiale ce que nous lui devons, et donc je ne pourrai et je ne saurais ne pas accéder à ces demandes. Et en plus, c'est toujours un plaisir que de me retrouver ici. Je sais la convivialité qui accompagne nos rencontres et nos débats. Avant peut-être d'aller in medias res, dans le vif du sujet, je tiens à dire mon émotion. J'ai vu 2 êtres, 2 amis chers qui ne sont plus de ce monde. Et à rebrousse-poil dans le temps, c'est Claude Geffray, qui pour ma part à supposer qu'il me soit permis de donner un avis comme ça, était le plus grand théologien encore vivant jusqu'à il y a quelques mois, puisqu'il est décédé au mois de février, et puis Malek Shebel, qui lui est décédé au mois de novembre. Alors la question du mal, il y avait, me semble-t-il aussi, sans vouloir faire étalage ni d'une vaine érudition, ni de dire que je suis de près ces questions-là, une bonne restitution dans l'ouvrage d'Isaiah Morgenstern intitulé « L'aventure monothéiste », et c'était la partie réservée au mal que nous avons vu restituer presque in extenso ici. Bon, si vous voulez non seulement voir le film avec l'éclairage, vous pouvez lire le livre d'Isaiah Morgenstern et surtout la partie consacrée au mal et la réponse, pour ma part je dirais, du monothéisme abrahamique. Izzy dit les monothéismes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un pluriel. Je pense qu'il y a le monothéisme et qui se décline dans le temps, dans une vision séquentielle qui n'a pas été sans poser problème d'ailleurs. Alors, comme en gros, vous avez ce qui a été dit dans le film, votre serviteur n'aura qu'une sorte de commentaire à faire et puis une petite touche personnelle. Pour 2 raisons. La première, c'est que, nous l'avons dit ici et ailleurs, que la vision islamique, la tradition religieuse islamique se veut continuatrice, dans un prolongement naturel et propagatrice des mêmes concepts, des mêmes idées, de la même vision du monde. Un Allemand aurait dû d'une même Weltanschauung, d'une même vision du monde, que ce qu'il y a dans le judaïsme et dans le christianisme, ou dans la Torah et dans l'évangile d'une manière générale. Donc on peut retrouver des choses précises. Je ne crois pas pour ma part qu'il y ait une typologie, telle tradition c'est plutôt ceci, telle autre c'est plutôt cela. Il y a des filiations, il y a des approches, il y a des tentatives de réponse, etc. Et donc ce que je vous donnerai comme touche personnelle, en complément de ce qui a été dit dans le film, c'est cette question du mal, la lancinante question, la sempiternelle question à laquelle l'homme est confronté et qui le taraudera toujours, et que d'autres philosophies, d'autres approches métaphysiques ont essayé de lui donner une réponse et elles ont buté. Le monothéisme abrahamique essaye de donner quelque chose de plus ou moins, sinon satisfaisant, qui au moins dès ici-bas essaye de donner une réponse, ou une esquisse d'ébauche de tentative de réponse. Alors, du point de vue islamique, tel que je comprends les choses, il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler un péché d'orgueil et un péché d'envie ou de jalousie. L'envie ou la jalousie, nous l'avons vu, la question de l'orgueil n'a pas été abordée. Dans un récit, il faut bien qu'il y ait des récits fondateurs. Donc dans un récit, comme une réponse à cette question du mal, que les théologiens musulmans se sont partagés en 3 grandes écoles. Hossein Ben Khayra nous en a donné 2, mais en réalité il y en a 3. Et on a une qui disait « ça ne relève pas de notre compétence et il vaut mieux la différer dans l'au-delà, comme ça nous le saurons davantage ». D'autres qui disent « nous ne pouvions pas effectivement le savoir avant la révélation de Dieu, et maintenant qu'il y a la révélation de Dieu, il vaut mieux suivre ce qui est licite ou ce qui est permis
et puis se garder de commettre ce qui est interdit ou ce qui est illicite, et comme ça on est sûr d'être dans les garde-fous, enfin dans la voie. N'oublions pas qu'une des acceptions du mot charia est dans la voie, et puis d'autres qui ne se satisfassent pas de cette vision-là se sont dit ben non, nous devons chercher l'arrière-plan métaphysique de cette question du mal. Donc la réponse est trouvée dans le récit qui se trouve dans ce que je pourrais appeler le A-temps, A préfixe privatif, ou dans le début des temps, dans la prééternité. C'est que Dieu, si nous avions un peu plus de temps, je serais rentré davantage dans les détails, était seul, voulant être connu, il a créé le monde. Je ne verserai pas dans la boutade classique attribuée à saint Augustin, et qui a été, je crois, reprise par Luther, qui était d'essayer de répondre à la question, mais que faisait Dieu avant la création? Et la réponse était, il taillait des verges pour fouetter ceux qui posent des questions inutiles. Donc pour ne pas subir quelques coups, donc on ne pose pas la question. En tout cas, les mystiques musulmans ont donné une tentative de réponse qui est, eh bien, il a connu, si je puis dire, dans mon langage anthropomorphique, une sorte de pathos à l'idée d'être seul. Et donc il a créé le monde pour être connu, pour s'y mirer, pour s'y refléter. Donc l'univers tout entier est le miroir dans lequel se mire, se reflète Dieu, ou l'essence divine. Et puis ce qui va jouer le rôle du regard est l'amour, puisque la création est faite dans un acte d'amour, dans une exhalaison, comme on dit, ou un soupir, ou une inspiration, une expiration de compassion et de miséricorde. Et dans cet univers, il va y avoir un autre, un autre humain, et comme un vicaire, comme un tenant-lieu ou un lieutenant. On dit que le lieutenant est plutôt ordonné, alors que le tenant-lieu a une liberté d'agir. Et donc ce vicaire, la notion du vicariat étant centrale, va assumer cet autre par rapport à Dieu dans un acte de libre volonté, de liberté divine. Il y a eu cette notion d'une création d'un autre. Et avant cela, je passe sur beaucoup d'épisodes dans ce récit fondateur, pour certains mythiques, Dieu demande aux anges, ça sous-entend qu'on a les anges réunis, l'angélologie à elle seule pose un sérieux problème dans la théologie fondamentale monothéiste, et Dieu qui demande aux anges, que penseriez-vous si je créais sur terre un vicaire? Les anges à l'unisson répondirent, Seigneur, vas-tu créer celui qui sèmera le chaos, corrompra la terre et versera le sang? Et la réponse de Dieu est, je sais ce que vous ignorez. Et la réponse dans ce dialogue pathétique était, ah Seigneur, nous n'avons de science ou de connaissance que ce que tu nous as enseigné. Et je passe un ou deux épisodes, et Dieu qui demande cette fois-ci aux anges de se prosterner devant l'Adam céleste, l'homme archétypal, le prototype humain, enfin, qui nous universalise tous. Il leur demande de se prosterner devant lui comme un insigne privilège et une reconnaissance de cette noblesse, si je puis dire, de cette déité, puisque l'être humain est déiforme, il a la forme de Dieu, et puis la dimension pneumatique, le pneuma, le souffle de Dieu, dans une enveloppe argileuse, fétide, qui n'est rien par rapport au souffle de Dieu qui anoblit cet être. Et donc il leur demande de se prosterner, tous obéir sauf un, qui s'enfla d'orgueil, arguant de son origine de feu, igné comme on dit, ou ignitive, en tout cas de lumière, et qui ajoute, de toute façon, c'est Satan, vous l'avez reconnu, et de toute façon, il ne te sera pas reconnaissant pour peu que je lui susure le mal à l'oreille et je le fourvoierai. Je continue là ce récit, eh bien, pour peu que je lui susurrerai le mal à l'oreille, et j'ai besoin de temps, en quelque sorte, pour cela. Et Dieu lui donnera ce temps, une sorte de moratoire. Et puis, on passe à l'idée de l'homme tenté.
ce n'est pas Ève qui a été tentatrice à son tour dans le récit coranique, aussi étonnant que ça puisse l'être. C'est ici l'homme seul qui assume, j'allais dire, l'acte de transgression ou de désobéissance par rapport à l'injonction de manger de tout dans ce jardin paradisiaque, sauf de cet arbre-là. Et comme il y a eu cette transgression, eh bien, la conséquence n'est pas une sorte de péché originel qui nécessite plus tard, bon là je sais que je suis dans un registre théologique, un acte salvateur pour racheter la faute de tous les hommes, mais c'est simplement, vous n'avez pas observé une injonction divine, vous n'êtes plus digne de vivre dans un état paradisiaque, et bien toi et ton épouse, vous allez assumer cet acte en descendant, presque en étant déchus, si je puis dire, vous allez connaître l'inimitié, les frictions, les bagarres, d'une part, et d'autre part, vivre à la sueur de tes narines ou de ton front, et puis les femmes accoucheront dans la douleur. À ce moment-là, il n'y avait pas la péridurale. Bien. Ça, c'est le premier acte dit de rébellion ou d'arrogance ou d'orgueil. Pourquoi est-ce que je vais me prosterner devant un homme qui ne le mérite pas? Et c'est cette déchirure de l'harmonie qui prévalait et déjà un début ou une explication du mal. La seconde explication, il n'y en aura pas une troisième chez les puristes de la langue française, si c'est second. Donc, la seconde explication, c'est effectivement l'épisode Caïn et Abel. Il va y avoir une jalousie ou une envie, là aussi je fais d'une manière succincte, pourquoi ce que mon offrande n'a pas été agréé. Alors ce qu'on oublie, et de nos jours, eu égard à la monstruosité idéologique qui est Daesh et ailleurs, il y a ce développement d'une doctrine qu'on appelle la doctrine du fils d'Adam. Allusion faite à Abel, parce que le récit coranique fait précéder le fratricide par cette phrase « Si toi tu lèves ta main sur moi pour me tuer, eh bien moi je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. » Et donc, avant l'acte d'assassinat, il y a eu, certains disent un refus de dialogue, que j'ai entendu, mais d'autres disent non, c'est un acte de non-violence. Assume jusqu'au bout ton assassinat si tu veux, et bien moi, ma vocation d'homme sur terre, c'est de ne pas prendre la vie. Ça c'est le verset 27 de la sourate 5, et le verset 32 qui suivra un peu plus loin, qui est celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité tout entière, et celui qui sauve une vie humaine, il a sauvé l'humanité tout entière. Bon, donc ça c'est aussi une autre explication. Maintenant, pour la conclusion, parce que j'ai cru comprendre qu'il faut faire court, il va y avoir effectivement la notion de normes juridiques. Il y en a moins de 600, c'est dans les 200 en gros qui sont plus ou moins explicites, ce qui est étonnant, la part laissée à l'initiative législative, si je puis dire, dans le Coran, hormis le décalogue qui était parse, etc. Il y a encore un autre verset qu'il faut se garder de citer des versets comme ça hors contexte. Je corrobore par cette méthode-là la méthode des fondamentalistes. Donc, on peut pas venir se bagarrer, si je puis dire, à coups de versets coraniques. Il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Eh bien, dussé-je alors me déjuger, donc je vais le faire, mais par abus méthodologique, c'est le verset 113 de la sourate 3, et qui dit aussi en substance, vous êtes la meilleure communauté qui a été suscitée au monde, parce que, et à condition que vous ordonnez le bien et vous interdirez le mal. Bon. Donc la vocation de la Oumma, la communauté, on oublie que la Oumma est la communauté des croyants dans laquelle faisaient partie les Juifs à Médine. Ce n'est que plus tard que les Juifs sont sortis de la Oumma, la matrie. La matrie par rapport à la patrie est un lien avec la terre,
et la matrice transcende les clivages géographiques ou terrestres. Et du coup, la vocation des fidèles de la Oumma, même si la responsabilité elle est individuelle, Dieu veut pour vous l'aisance et la facilité, il ne voudra pas pour vous la difficulté. Et quelque bien que vous le commettiez est à votre bien, à votre actif, et quelque mal que vous commettiez est à votre détriment, et nulle âme ne portera le fardeau d'une autre. C'est-à-dire que la question de l'engagement dans la cité, dans la vie, est un engagement individuel, et la somme de ces engagements individuels fait que la communauté, eh bien, sera la meilleure suscitée au monde ou aux hommes, pour peu, ou à condition que, ou parce que, elle ordonne le bien et elle interdit le mal. Ce n'est pas sans conséquence terrible, parce que pour peu qu'on ait envie de faire le bonheur d'autrui malgré lui, vous voyez bien les glissements auxquels ça donne, et le fanatisme est là, qui guette. Et comme on a toujours plus radical que soi, on a toujours plus zélé que soi, eh bien, cette notion d'interdire le mal et d'ordonner le bien est en soi problématique. Bon, moi je me tais ici, et puis après nous verrons lors du débat pour éclairer ou compléter ce que vous n'avez pas perçu dans ce que je vous ai dit. Voilà. Merci, Raleb. Dominique. Oui, ça va. C'est bon. Alors, bonsoir, et puis merci aussi à Dany. On a passé un petit moment à chercher une date. Les agendas sont des choses terribles, mais je suis contente d'être ici avec vous. Il y a une chose qui m'a frappée en voyant le documentaire, c'est juste le titre, enfin plus exactement la façon dont le titre était écrit, avec une majuscule à mal. Le mal. Et je me suis demandé vraiment que dit la majuscule, surtout que dans l'invitation, là, c'est avec une minuscule. Et alors, que dit ce choix, en fait, de mettre une majuscule ou une minuscule au mot mal? Qu'est-ce qu'on désigne par là? Sur quoi est-ce qu'on veut mettre l'accent ou pas? Sur une distance, une puissance, une objectivation, une essentialisation, je ne sais pas trop, enfin, on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. En tout cas, quand j'ai reçu le thème, avant même de regarder le documentaire, je m'est tout de suite venu à l'esprit que mal, c'est un mot qu'on veut prononcer assez facilement dans la journée. En tout cas, moi, j'y pense assez souvent. Depuis quelques années, je souffre d'arthrose. Et du coup, plusieurs fois par jour, je me dis « Aïe, j'ai mal ». Et puis, on peut le dire aussi quand on se dit « Là, c'est mal fait, j'ai fait mal », enfin, avec tous les sens qu'on peut entendre. Ce qu'il y a quand même dans le mal, ce sont au moins deux choses. Il y a le mal subi et le mal commis. Et il me semble que le mal subi, avec ce qu'il porte de souffrance, c'est une dimension, je pense, qui n'est pas abordée dans le documentaire, la souffrance, l'altération de soi, qu'elle soit physique, psychologique ou sociale, ce qui provoque pleurs, lamentations, les psaumes par exemple dans la Bible. Eh bien, c'est une dimension, c'est existentielle, incarnée, parce que souvent le mal, on le sent aussi ça passe par le physique, et ça c'est important de ne pas l'oublier ni le faire passer au second plan, cette question de la souffrance liée au mal. Et puis donc il y a aussi le mal commis, alors qu'on peut appeler faute, péché évidemment, le mal moral, tout ce qui provoque non plus pleurs et lamentations, mais blâme et éventuellement punition.
aveu. Le mot a été employé dans le document et qui demande un aveu. Et les deux peuvent se rejoindre parce que l'aveu d'une faute peut provoquer, s'associe souvent d'une souffrance, personnelle, ça on n'avoue pas légèrement. Un aveu, c'est aussi une souffrance. Et le terme de peine, écrit le philosophe Paul Ricoeur, peine permet de faire un pont entre ces deux sortes de mal, celui qu'on subit et celui qu'on commet. Et puis il y a aussi une autre dimension, il me semble importante à cette question, qu'il faut ajouter à ce qui est dit dans le documentaire, c'est que c'est vrai que le mal peut être mal commis, mal subi, mais l'un ou l'autre, d'où cela vient-il? Il n'y a pas seulement la faute, le mal commis. Dans le mal subi, il y a des maux subis qui ne viennent de personne. Il y a la maladie, il y a la mort, il y a un accident, il y a une catastrophe, et une grande réflexion, interrogation sur ce mal-là, très, très ancienne, quand il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne. Et là, il a fallu reprendre à nouveau cette question, elle a été reprise par des philosophes, par des théologiens, pour se dire, ben non, c'est pas possible de penser qu'une catastrophe comme ça ait pu être provoquée par Dieu. Parce que la première réponse était de dire, ben, le mal finalement, Dieu est tout-puissant, il est souverain, si je souffre, c'est que sa main m'a frappé. Enfin, on peut le dire de différentes manières. Un châtiment ou un avertissement. Une origine du mal qu'on retrouve dans les Écritures, qu'on peut voir dans les livres Deutéronome, dans le livre de Job aussi, extrêmement contesté, mais elle y est quand même, et que le christianisme a largement reprise au cours des siècles. Et autant Job conteste d'être coupable de quoi que ce soit, ce qui expliquerait la souffrance terrible qui le frappe, autant dans les évangiles, eh bien, Jésus de Nazareth dissocie complètement la souffrance, le mal subi et le péché dans plusieurs récits des évangiles, que ce soit la guérison de l'aveugle-né, que ce soit sa réponse à l'interrogation après l'effondrement de la tour de Siloé ou le massacre des Galiléens commis par Pilate. Face au mal, face à la souffrance, ce mal subi, au malheur des personnes, Jésus de Nazareth se tient uniquement en compassion. Le mot a été largement prononcé. Il se tient en compassion et il agit. Et il agit. Il n'y a pas que la compassion. Du moins, la compassion conduit à une attitude, à un acte quel qu'il soit. Mais il ne donne pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. D'ailleurs, dans la Genèse, il n'y a pas non plus d'explication. On ne sait pas d'où vient le serpent. Il est là dans le jardin. On ne sait pas d'où vient non plus la tentation qui, le fait que la femme, puisque là c'est la femme, mais l'homme aussi finalement, la femme se laisse tenter par la proposition et le mensonge du serpent, on ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas dans le prologue de l'évangile de Jean d'où viennent les ténèbres, ils sont là. Ils sont là et ils ne veulent pas saisir la lumière qui est la parole, qui est le verbe. C'est déjà là. Et finalement, quand on cherche à expliquer d'où venait le mal, et beaucoup de théologiens s'y sont attachés, avec un certain nombre de réponses, dont certaines ont lourdement pesé, particulièrement, vous en parliez, le péché originel de saint Augustin. Ça alors... Mais il ne s'agit que d'une vision purement morale du mal comme péché et une souffrance qui est comprise comme punition, comme rétribution. C'est un peu
peine comme punition du péché. Et pour expliquer que tous y soient soumis, eh bien, il fallait remonter avant que l'humanité ne vive dans ces conditions sur Terre, avant même la conception de l'humain. Et c'est ce péché originel que saint Augustin est allé installer dès avant la conception, dès avant la naissance de chaque être humain, transmis de génération en génération. Alors, c'est vrai que au moins saint Augustin avait le mérite de prendre en charge l'impuissance de l'humain face au mal, et l'incapacité à éradiquer le mal. Mais quand même, dans les Écritures, le Dieu qui fait sortir Israël d'Égypte, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu qui sauve. Dans les évangiles, Jésus révèle un Dieu qui sauve, d'ailleurs c'est son nom, Dieu sauve. Ce n'est pas un Dieu qui punit, à qui s'adresse la prière, la foi. Alors on peut aussi répondre, et d'autres théologiens l'ont fait, en disant que Dieu laisse faire, parce qu'il laisse l'humain libre de ses décisions, de ses choix, et que si ce sont de mauvaises décisions, la conséquence, ça va être du mal et de la souffrance. Dieu se retire, il se met à l'écart pour respecter cette liberté de l'humain avec tous les risques qu'il prend, Dieu finalement. Mais s'il supprimait le mal, il supprimerait la liberté de l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Seulement les évangiles aussi parlent d'un Dieu qui n'est pas absent, mais au contraire d'un Dieu qui est tout proche. L'autre nom de Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Un Dieu qui se mouille avec les humains, qui vient se mêler à eux, qui vient passer par l'épreuve du mal et de la souffrance. Et l'incarnation, en cela, montre la prise au sérieux par Dieu et par la pensée théologique de la condition humaine, y compris de ses limites, de ses risques. Alors voilà, la question du mal, de l'origine du mal en tout cas, ne trouve pas vraiment de réponse satisfaisante dans l'histoire de la théologie. Les Écritures, elles témoignent d'un Dieu qui ne se résigne pas, en tout cas ni au malheur, ni à la souffrance. Il intervient, il vient dans l'histoire de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il veut agir. Il ne peut pas toujours tout faire. Mais il ne veut pas laisser le mal, et les Écritures témoignent de ce Dieu-là. Le mal, c'est tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Ça se produit contre la volonté de Dieu. Et il me semble que chercher l'origine du mal, c'est une question sans réponse. C'est une question sans réponse. Il faut s'y résoudre peut-être, s'y résigner comme un deuil, de ne pas pouvoir supprimer, de ne pas pouvoir trouver l'origine du mal qui permettrait de la supprimer. Quand on dit dans le christianisme, dans cette prière que nous partageons tous les chrétiens, que ta volonté soit faite, c'est bien parce qu'elle n'est pas faite. Sinon, on ne prierait plus cela. On ne prierait plus cela. Et c'est bien parce que le mal agit avec ses différentes désignations, avec ou sans majuscule, hein, le mal, le Satan, le diable, les puissances, le prince des ténèbres, les principautés. Dans la Bible, il y a beaucoup de manières de désigner le mal. Pas pour dire ce qu'il est en soi, mais pour désigner, parce qu'il nous faut bien des mots, il faut parfois des images et du langage pour parler du mal et de ce qu'il provoque. Un théologien protestant, Albert Schweitzer, avait une manière de dire que le monde ne va pas bien, parce qu'effectivement, il n'est pas conforme à la volonté divine. Ça, c'est l'expérience que nous faisons tous. Mais ce qui est un pessimisme, finalement, de dire le monde ne va pas bien, était contrebalancé par une sorte d'optimisme, parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, et ce qui est fait contre le mal, eh bien, cela se fait avec Dieu.
Parce que Dieu lutte avec nous et pour nous contre le mal. Répondre à la question du mal, c'est lutter contre lui. C'est lutter comme le disait dans le reportage,